Premier live. Attends, là, on se connecte. Puis là, je sais même pas comment ça marche. Bon, il y a déjà du monde. Parfait pour ça. Fait que merci pour le monde qui sont déjà connectés. Bon, je savais pas ça allait prendre combien de temps. Bon, Jean s'est connecté. Ah, c'est le fun, ça. Parce que quand je le faisais dans Riverside, dans le groupe Facebook, je vois pas le monde. Je vois pas le monde commenter. Je vois vraiment rien. Je vois juste le nombre de personnes. Fait que là, c'est bon. Là, je vois le monde qui embarque. Fait que c'est bon pour ça. Fait qu'aujourd'hui, pour le live, on va parler de pourquoi tu recommences toujours à zéro. Puis je vais faire des tirages. Et il va y avoir même des promos. Je vais parler de mon concours qui arrive bientôt. Fait que, ouais, maintenant, c'est sur IG. Parce que dans le fond, je me complique la vie. Tu sais, on se complique la vie des logiciels, des affaires même. Puis finalement, c'est le plus simple. C'est vraiment Instagram. Salut Serena. Content de voir. Salut Rox. Bon, parfait. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de vraiment important. Puis là, j'ai l'air de lire parce que j'ai vraiment fait une structure. Je suis quand même consciencieux. Je fais mes affaires. C'est genre un genre de podcast, mais en live. Puis aujourd'hui, on va parler de tout qu'est-ce qui démotive. Puis là, je pourrais en parler pendant des heures, OK? Je pourrais même parler jusqu'à Reverse Diet, des affaires même. Fait qu'aujourd'hui, je sais pas ce que ça va donner. C'est mon premier live. Je pense que j'ai une heure max. Il va y avoir un Q&A à la fin. Puis on va parler de plein de choses que tout le monde que je vois, ça les concerne. Tout le monde en fitness. Puis pour ceux, qu'est-ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, je vais dire un mot, OK, pendant le live. Puis ce mot-là va faire en sorte que à la fin, vous allez me l'écrire, puis vous allez participer à mon tirage. Salut à toi aussi, qui est parfait. On dirait que je suis stressé aujourd'hui. Première fois que je fais un live. Parce que quand tu fais un podcast, t'as le temps, tu peux relaxer, tu peux faire des affaires, mais là, on dirait que c'est comme, là, faut que j'y aille. Fait que c'est pour ça que, aujourd'hui, le problème des gens, c'est qu'à un moment donné, il y a une transformation physique, ils font une transformation physique, puis ils se stagnent. Puis pourquoi ils se stagnent? À cause de la fin de semaine, les sociales, les cravings, les binges, le manque de temps, les mentalités du tutorien, le stress, le manque d'énergie. Quand ton poids descend pas. Fait que dans le fond, tout le monde essaie de chercher des motivations. Ah, je vais chercher ma motivation pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Mais finalement, c'est pas les motivations, parce que tout le monde veut faire ça pour la santé. Tout le monde a des bonnes intentions pour plus tard, pour les genoux, pour le dos, pour jouer avec ses enfants, tout ça. Mais dans la vie normale, il y a des choses qui vont te démotiver. Puis la première chose, c'est l'énergie, OK? Puis ceux qui arrivent en retard, je vais sûrement le mettre en podcast live-là pour sauver du temps. Parce que cette semaine, j'ai pas le temps de faire un podcast. C'est pour ça que, oui, le social, c'est tough. Fait que c'est pour ça que quand tu arrives dans ta semaine, t'es comme, ben, tu fais tes affaires, t'es comme, bon, ça va bien, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui te démotive. Puis la première chose, c'est, tu sais, quand tu te lèves le matin, puis t'es comme, hey, moi, demain, là, je vais me lever pour m'entraîner. OK? Tu te lèves le matin, t'es comme, ah, on dirait que je suis fatigué. Parce que la fatigue, ça démotive. L'énergie, la gestion de l'énergie, j'ai vraiment compris que c'est ça la clé. Puis le stress gruge de l'énergie, tout gruge de l'énergie. Puis c'est pour ça que, tu sais, souvent, il y en a qui sont comme, ah, moi, la journée jambes, je suis pas motivé à faire ça. Puis finalement, quand tu cherches un peu plus loin, ben, t'es comme, ben, c'est parce que c'est la journée la plus tough. Fait que, salut Christelle. Fait que c'est pour ça que c'est la journée la plus tough, c'est celle qui va te drainer bien plus d'énergie. Fait que c'est pour ça que maintenant, je veux que tu penses à tes affaires, puis je veux que tu arrêtes de focusser toutes les coachs, toutes les posts, toujours motivation, motivation, motivation. En fait, je veux que tu penses à c'est quoi qui te démotive en ce moment quand il y a quelque chose, c'est quoi qui me démotive. Puis là, il commence à avoir du monde puis tout ça. C'est pour ça, tantôt, je vais dire un mot. Puis ce mot-là, vous me l'écrivez en DM après le live, puis vous avez vos droits à un tirage. Fait que je me remets dedans. C'est dur de suivre quand il y a toujours du monde en même temps. Nancy, c'est Nancy j'ai fait un podcast avec. Fait que merci à toi d'être là. Puis en fait, le problème, c'est que t'as jamais le coach qui il comprenait la psychologie. Fait qu'il dit toujours, ben, t'as juste à suivre ton plan. Ou comment ça, t'as pas été capable. Puis là, faudrait que tu le suives. Fait que c'est toujours la même affaire, mais tu fais juste te sentir tout coupable, puis ça te démotive encore plus. Fait que ça se peut t'en recommencer 10 fois, 20 fois, 50 fois. Puis tu penses toujours que t'as pas de discipline, que t'as pas de volonté, puis tout ça. Mais c'est bien plus que ça. La force, c'est que même si t'es fatigué, stressé, découragé, t'as des enfants, t'as pas de temps de toujours être parfaite, ben c'est sûr que quand tu te mets des standards trop élevés, puis t'es pas capable de les atteindre, t'as le sentiment d'échec. Ça crée de l'anxiété, ça réduit ta motivation. Fait que c'est pour ça que depuis tantôt, je te parle pas de pour avoir des objectifs, faut que tu sois motivé. En fait, oui, faut avoir des bonnes motivations, mais c'est vraiment la démotive. C'est qu'est-ce qui te démotive qui va faire en sorte que tu vas arrêter. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment le plus important. Puis à chaque semaine, il y a des choses qui vont faire en sorte que ça va te démotiver.
OK? Par exemple, le monde, il se compare vraiment tout le temps. Puis là, j'en ai une, je pense que c'est un défi, je suis pas sûr si dans mon défi ou un autre. Standard ben trop élevé. Comme, en 4 semaines, j'ai juste perdu 5 livres, puis comme elle est pas contente quasiment. Je suis comme, 5 livres, c'est bien correct. Une livre par semaine, fois 50 semaines, ça fait 50 livres. C'est juste que le monde, il se compare, il voit des photos de transfo, il voit des affaires. Puis quand tu payes 140 livres, perdre une livre, c'est vraiment beaucoup. Fait que c'est ça qu'il faut toujours se dire. Fait que c'est pour ça que si tes standards sont trop élevés, puis que tu te mets trop de pression, tu vas toujours abandonner, puis tu vas toujours commencer à zéro. Si en commentaire, vous pouvez écrire en général, c'est quoi votre problème? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est manger les émotions, les binges, la fin de semaine, le perfectionniste? Fait que vous pouvez écrire ça, parce que je suis curieux de voir c'est quoi qui est le plus populaire. Puis en général, c'est vraiment le perfectionniste. Puis deuxième, je dirais que les binges, les cravings, puis les troubles alimentaires, les troubles même, là, ça dépend de la personne. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire? La semaine prochaine, je fais un concours. OK, fait, je pense que c'est lundi, 3 mois, que je fais tirer avec Dave Boîte, Fit Cook, Nova Pharma. Même mes clients que j'ai qui sont là, vous pouvez participer. Les clients Bianca aussi. C'est ça. Puis aussi en mai, sur mon nouveau forfait VIP, je mets un 30% de rabais dessus, qui est un petit peu moins cher que mon standard normal, plus 5% ceux qui sont dans le live. Puis je vais prendre juste 10 personnes. Mais tous ceux qui sont en live, ils vont être en priorité sur les 10 personnes pour mon forfait VIP. OK? Salut Carrie Price. Parfait. Fait qu'il y a tellement de nouveaux qui me disent Nick, je comprends pas, je suis pas capable. Du lundi au jeudi, ça va, mais le vendredi, je perds le contrôle. Fait qu'ils pensent qu'ils sont faibles, ils pensent qu'ils manquent de discipline, ils pensent qu'ils ont un problème de motivation. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ont essayé d'être trop parfaits. OK? Euh, parce que si tu te mets trop de pression, ben en fait, ton cerveau va faire de l'évitement, puis tu vas abandonner. Parce que ton cerveau, il veut juste un break. Et c'est pour ça que plus que ton plan est, plus que tu veux un plan parfait. Parce qu'il y en a qui sont comme, hey, moi, là, je veux commencer là, puis là, je veux un plan parfait, puis là, je veux plein d'affaires, puis là, je veux que tu me dises le nombre de verres d'eau, enfin même. Ça fait juste mettre de la complexité, puis ça aussi, démotive. Puis en fait, c'est que t'as pas besoin. Puis c'est la même chose pour l'entraînement. Comme l'exemple, il y a quelqu'un dans mon défi. Dans le défi, ils ont 5 jours. Et comme là, je pense que c'est trop de pression parce que déjà là, je parle, je suis comme, c'est quoi qui arrive? Il y a trop de pression, je suis pas capable de faire 5 jours. Puis là, je suis comme, ben, t'as juste à faire 4 jours. Et comment, mais là, tu peux-tu prendre mes 5 jours, puis là, les mettre dans 4 jours, puis là, être plus optimal? Je suis comme, c'est pas de même, ça marche. Tu peux pas, c'est pas à cause que tu ferais 12 exercices dans une journée que c'est plus optimal, c'est contraire, ça va être encore pire, OK? Fait que c'est pour ça que, tu sais, faut arrêter cette pensée-là de complexité. Tout le monde vend des affaires, puis de la nutrition, puis la grosse affaire, puis viens avec moi, tu vas avoir le meilleur plan sanitaire, le meilleur plan d'entraînement. Puis moi, même mon dernier coach, il était de même vraiment comme optimal. Je suis quand même, moi, j'ai ça, qu'est-ce qui est optimal? Mettons le même exercice pendant 12 mois juste parce que c'est optimal. Moi, j'ai besoin des techniques d'entraînement. Ouais, mais là, tu sais, l'échec musculaire, c'est pas bon pour toi. Là, tu récupères mal. Je suis comme, moi, je sais, mais arrange-le pour que je sois capable de le faire. Puis maintenant, dans mes plans d'entraînement, je fais des drop sets, je fais plein d'affaires que, oui, j'ai de la misère à récupérer, mais je le fais d'une bonne façon. Fait que juste un drop set, pas partout, pas sur tous les exercices. J'aime mes trainings, j'aime la variation. Je suis quelqu'un d'extraverti, de la dopamine, de la nouveauté. Fait que moi, il faut que je me coach avec la nouveauté. Il y en a qui détestent ça, la nouveauté, qui aimeraient avoir le même plan toute l'année. Fait qu'il faut que tu t'adaptes. OK? Faut toujours que tu t'adaptes à la personne. Puis qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est que on te fait toujours vendre d'être optimal, mais en fait, oui, il y a des choses vraiment optimales. Tu sais, moi, il y a une fille qui allait commencer avec moi, je veux vraiment que tu me donnes tout ce qui est optimal. Je suis comme, oui, mais est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que ça te met trop de pression? Fait qu'il faut toujours penser à ça. Que c'est bien beau avoir des plans. Des fois, il y a des coachs où tu payes trop cher en coaching ou des affaires même, fait que ça te met de la pression, tout ça. Mais t'es juste pas capable de faire qu'est-ce que tu as à faire parce que tu te dis, ben là, quand t'as payé un coach, je vais m'entraîner 4 fois, je vais m'entraîner 5 fois. Mais si t'es pas capable de le faire, ça va toujours te démotiver. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter cette mentalité. Il y a des semaines, comme il y a pas long, je faisais mes affaires. Il y a des semaines, je m'entraînais même pas, tu sais, peu importe. Puis là, en ce moment, j'ai vraiment réduit la barre, j'ai réduit mon anxiété, mais tout de même. J'ai déjà commencé à partir de lundi. Je voulais commencer en mai, un mois sans cheat, être un petit peu plus extrême, plus de défis parce que je suis dans un bon mindset pour ça va bien. J'ai commencé une semaine d'avance même. En fait, c'est que je veux vraiment comme upgrader mes résultats. Mais si je serais pas dans un bon mindset, que je serais trop d'anxiété, même, je pourrais pas faire ça. Ça me créerait des binges, je bingerais. Fait que c'est pour ça que
Il faut que tu prennes une personne, puis c'est comme, en ce moment, qu'est-ce que tu es capable de faire? Le médecin, elle travaille de nuit, elle est stressée. En ce moment, ça se peut qu'elle stagne son poids pendant 2 mois. C'est pas grave. Mais avant, elle prenait 20 livres. Puis en ce moment, c'est comme, OK, là, ça va bien. Ton poids recommence à descendre, blablabla. Puis là, t'es dans un bon mood. En ce moment, t'as pas d'anxiété. À job, ça va bien. Ton argent, ça va bien. Tout va bien. T'es prêt à faire un petit défi plus extrême? Ah ouais, ça me tente. Mais c'est pas de faire des défis extrêmes toute l'année. C'est vraiment juste y aller avec le vibe. Okay? De qu'est-ce que tu vas être capable de faire. Enfin, c'est pour ça que oui, je fais un mois sans chill parce que je me suis préparé d'avance. Plein de trucs. Ça fait 14 ans que je fais ça. Mais je ferais pas ça à l'année. C'est impossible. OK? Fait qu'il faut toujours se dire ça. Vous pouvez écrire dans le chat, c'est quoi que vous avez changé, OK, dans la dernière année, les dernières semaines qui vous a vraiment aidé. Il avait dit le social, vraiment sauvage. Ouais, il y en a qui c'est vraiment, il y en a qui c'est social, et c'est tout le temps différent. Il y a beaucoup de monde qui recommence, qui est tout le temps, puis ils pensent qu'ils sont lâches, qu'ils manquent de volonté. OK? Mais comme j'ai dit tantôt, le vrai problème, c'est qu'ils essaient de faire des plans qui ne fitent pas avec leur vie. Fait que vouloir faire 5 entraînements semaine parce qu'ils pensent que c'est plus optimal. Vouloir être parfait toute la semaine, penser qu'il y a un écart, veut tout scraper, puis attendre d'être motivé avant d'agir. Puis ça, c'est vraiment important, ça, c'est que la plus grosse motivation, c'est la douleur. Souvent, vous vous faites avoir de même parce que vous avez tellement mal, vous êtes tellement rendu comme aujourd'hui, je suis tanné, que vous allez dans des consultations, le coach vous dit ça coûte 600 pièces par mois, 800 pièces par mois, 1000 pièces par mois. Puis il y en a que ça marche. Il y en a là, il y a un gars, il est loadé parce que j'écoute des podcasts, il y a comme des groupes d'entraîneurs à faire même. Il y en a qui chargent 1000 pièces par mois, sont loadés. Parce que dans le fond, le coach est tellement pas bon en psychologie que ça fait en sorte que la motivation de la personne, c'est je veux tellement pas perdre 1000 pièces par mois, puis je veux tellement changer que je vais payer. Mais tu sais, même si je connais la psychologie puis je connais la douleur, ça fait même, mes prix sont clairement pas là, puis c'est vraiment pas mon but, puis tu peux t'en aller quand tu veux. Moi, c'est vraiment, je veux t'aider des résultats, je veux que ça a l'air bien, je veux que tu te sens bien, je veux pas que le stress, tu sais, crée de l'anxiété avec un prix de coaching, c'est vraiment comme... Puis il y en a toujours qui vont dire que le coaching, c'est trop cher. Mais pour de vrai, là, un coach, là, comme ça se forme en nutrition, en training, en psychologie, en tellement d'affaires. Tu peux écrire 5 jours sur 7, mettons, vu que maintenant j'ai mis des limites. Il y a personne dans la vie qui, qui fait un job, tu vas voir un médecin, tu vas pas écrire 5 jours sur 5, poser des questions tout le temps, l'appeler. Il va pas te mettre des vidéos de nutrition, des vidéos de repas, des vidéos d'affaires, du contenu, des podcasts, des lives. Fait que c'est pour ça qu'il y a du coaching comme il y en a vraiment qui exagèrent. Mais dans les 200-300 $ par mois, là, c'est pas exagéré. Puis ça dépend toujours de la personne, ça fait combien de temps qu'elle fait ça. Puis qu'est-ce qui est important, c'est que, tu sais, je charge pas 600 pièces par mois. J'ai 31 ans. À 50 ans, je vais charger 600 pièces par mois parce que tu as créé une valeur. Le monde sont prêts à payer. À un moment donné, c'est que tu deviens tellement bon que le monde y paye. C'est comme au Sandal, il y en a qui payent 3000 pièces pour un billet de hockey, mais moi, je paierai jamais ça, je vois pas la valeur. Fait que le problème, c'est pas le prix par mois. Le problème, c'est quand le coach, ça fait un mois qu'il coach ou qu'il comprend rien, puis il fait juste charger 100 pièces puis la personne paye. C'est correct. Mais il y a tellement de mauvaises histoires. Tu sais, moi, j'entends des affaires qu'un coach qui était rendu qui poursuivait 3 clients parce qu'il voulait pas payer finalement son forfait. Puis il y en a qui leur stratégie, c'est en appel à vente, c'est ben là, t'as juste à faire un prêt à banque. Faire un prêt à banque pour du coaching, tu sais, c'est comme... Puis là, je te parle en suivi de même. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que la motivation, c'est la douleur. Fait qu'il faut jamais te faire avoir par le fait que... Puis il faut pas attendre du fait, hey, là, je suis tellement mal dans ma peau que là, c'est aujourd'hui. Tu aurais pu le faire avant, tu sais, comme ta perte de poids, c'est 50 livres, mais peut-être ça aurait été 30 livres ou 20 livres. Ça n'aurait pas été tout ça à perdre. C'est juste que tu as vraiment attendu le bon moment, les bonnes affaires, mais ça n'existe pas. C'est juste que dans l'année, il y a des semaines, ça va bien, il y a des semaines, ça va moins bien. Puis il faut juste le comprendre. Que du coaching, c'est de l'évolution. À chaque mois, tu dois avoir un objectif, des nouvelles motivations, des nouvelles affaires. Ça tente de voir le coach. Le coach, ça tente de le voir. C'est pas parce que t'es pris avec quelque chose. Tu sais, c'est comme, c'est pas parce que là, tu payes 1000 pièces par mois. Fait là, t'es comme, oh non, qu'est-ce que je vais faire si je m'en, si je m'en vais. Fait que c'est pour ça que arrête d'attendre de la douleur. Vas-y d'avance. Aujourd'hui, tu te sens pas bien. Aujourd'hui, ça va pas bien. Tu sais, peu importe. Fais les démarches parce que même en ce moment, là, comme tout le monde qui sont là, tout le monde que j'ai vu, tous les clients que j'ai, comme il y a personne qui est... Tu sais, j'ai une personne, chaque semaine, ça allait bien, elle a perdu du poids pendant 52 semaines, tu sais, c'est comme... C'est pas ça la vie. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont pas d'enfants, il y en a qui sont seuls chez eux, il y en a qui ont un job pas stressant, il y en a qui
qui ont 21 ans, ils ont juste ça à faire. Il y en a qui sont rendus plus vieux, 50 ans, ils n'ont plus d'enfants, ils ont juste ça à faire. Tu sais, c'est comme, tu peux pas te comparer. Fait que les styles de vie sont différents. Puis il y en a qui travaillent sur la route, il y en a qui travaillent pas sur la route. Il y en a des médecines, des infirmières, il y en a des coiffeuses qui font 10 clients back-à-back, des massos qui font 10. Tout le monde n'a pas le mode de vie parfait, les génétiques, les hormones, les enfants, même tout ce qui est différent pour chacun des personnes. Puis toi, t'arrives, t'es comme, ah, moi, j'ai juste perdu 5 livres en un mois. Ben, moi, je trouve que c'est bon. Surtout selon ton mode de vie. Okay? Mais c'est juste que la personne ne le sait pas parce que moi, je vois du monde à chaque semaine. Ma job, à chaque semaine, à chaque heure de ma vie, c'est comment je vais faire perdre du gras du monde. Fait qu'imagine comment j'ai de l'avance. Imagine comment je vois des affaires déjà d'avance. Mais tu sais, toi, t'arrives, tu passes un livre, tu sais pas trop si c'est bon ou mauvais. Tu compares, tu fais une photo de transfo, puis le finalement, tu te trouves pas bonne. Non, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça, ça revient à tout ce que j'ai dit, tout ce qui est trop de pression puis trop d'affaires, il faut que tu baisses la barre. Mais c'est pour ça que, tu sais, Christelle, on a travaillé des choses mois après mois. Puis les rencontres, des fois, ça dure 1 heure, puis on parle même pas d'entraînement, on parle même pas de nutrition. Des fois, il y en a qu'on parle de leur famille, de leur enfant, de l'affaire, parce que c'est toutes des causes de stress, d'anxiété, des enfants même. Il y en a qui se mettent trop de pression, ils font tout pour tout le monde. Puis là, à un moment donné, c'est comme, mais toi, là-dedans, tu es capable de relaxer 5 minutes. Fait que c'est pour ça qu'un coup, tu rentres là-dedans, puis que ça devient ton mode de vie, puis tu relaxes, puis tu es capable de réduire la barre. Ben, en fait, ça fait en sorte que tu es capable d'avancer, puis ta perte de poids, après ça va bien. C'est sûr que calculer ses macros, prendre plus de protéines, mais moins de 20, c'est sûr que ça aide les résultats. Fait que ça, c'est bon, puis ça, c'est bon aussi. Fait que c'est pour ça, là, on est rendu où? Fait que c'est pour ça que, même dans mon défi que j'avais fait il y a pas longtemps dans mon groupe, c'était de baisser la barre, presser la pression. Fait que t'as pas besoin d'être parfait, t'as juste besoin de faire quelque chose. 10 minutes de marche au lieu de rien. Un meilleur choix au resto au lieu d'abandonner. Un entraînement plus court au lieu de dire quand t'as ça, ça sert. Moi, souvent, mes trainings le matin, des fois, j'ai pas le temps. Tu te réveilles à 4 heures pour t'entraîner. Là, tout le monde se réveille à 4h30. C'est ça une famille. Des fois, je finis pas mes trainings. Des fois, je finis pas le dernier exercice. Des fois, je coupe de toutes 2 séries. Des fois, mon training dure 25 minutes. Des fois, ça dure plus longtemps. Mais je me dis pas comme ah, peut-être demain, j'aurai pas le temps de le faire au complet. Tu sais, c'est comme je m'entraîne 5 fois semaine. Puis dans le groupe, je mets souvent mes screenshots, puis je fais pas des gros trainings. Je suis à la maison avec des poulets à faire même. J'ai pas de magie de jambes, j'ai pas de grosses affaires. Mais souvent, tu sais, mes entraînements, c'est 20 000 livres. Mais quand j'étais au gym, c'était 38 000, des affaires même. Mais aujourd'hui, je suis bien moins fatigué. J'y vais avec ton niveau d'énergie, la gestion d'énergie, comment ça va. Des fois, j'ai des rendez-vous à 7 heures, des lives à 7 heures. Tu sais. Quand tu lèves à 4 heures, c'est tough. Fait que c'est pour ça que même si mes trainings sont rendus 18 000 livres de volume au lieu de 40 000, c'est pas grave. Tu sais. Des fois, je skip un exercice, c'est pas grave. Fait qu'il faut vraiment relaxer sur toutes ces affaires même. Puis des fois, tu sais, je regardais les sandwichs à la crème glacée, 180 calories, je peux en manger une par jour puis perdre du poids pareil. Mais le monde va en manger une, va dire, ah non, j'étais censé pas en manger, puis là, ils vont arrêter, puis là, tu sais, ils vont manger toute la boîte. Fait que c'est vraiment cette pression-là. Un coup, tu comprends ça dans ta vie, tu l'appliques dans toutes tes affaires. C'est bien plus facile ta vie, puis c'est pas juste dans le fitness. Fait que c'est pour ça que le problème, finalement, c'est que c'est pas que tu manques vraiment de motivation, s'il y a trop de choses qui te démotivent, la fatigue, les enfants, le manque d'argent, le stress, peur de perdre son temps, l'impression que ça marche jamais, t'sais. Puis perdre son temps, souvent, mettons, le monde c'est comme, ah là, je vais commencer à marcher. Je reviens dans un mois, pourquoi t'as pas marché? Ah, ben, là, on travaille sur les motivations. Puis c'est pour ça que j'ai compris que qu'est-ce qui est démotivation, c'est plus fort. Grosse motivation, marcher, puis là, on va faire ça, puis on va faire ça. T'arrives le mois d'après, pas marcher encore. Je suis comme, ben, finalement, qu'est-ce qui arrive? Ah, je sais pas, je suis pas motivé. Finalement, même avec mes motivations, je suis pas motivé. Puis là, à un moment donné, je suis comme, mais c'est quoi qui te démotive? T'as-tu l'impression de perdre ton temps? Parce que dans le fond, qu'est-ce qui te démotive le plus, c'est les ressources. Fait que l'argent puis le temps. Fait que c'est pour ça que prendre du coaching, c'est dur parce que t'es comme, hey, faut que je prenne mon argent. Je sais pas si ça va marcher parce qu'il y a tellement de belles histoires, mais il y a tellement des histoires d'horreur. Puis il y en a qui ont eu 5 coachs puis c'était l'enfer. Puis il y en a qui tombent sur un coach puis c'est la bonne affaire. Le temps, puis en plus, peut-être je vais perdre mon temps. Fait que c'est dur de prendre du coaching, prendre un service en général. C'est vraiment beaucoup de risques pour un cerveau. Tu sais, comme, puis il y en a là, qui sont comme, là, je parle à 10 coachs en même temps. C'est un autre phénomène en psychologie qui est le maximizing. Il y en a qui font trop de choix et sont pas capables de prendre un choix. Pour vrai, tu vas juste accéder, tu penses c'est le mieux. Tu choisis ça. Si ça marche pas, t'arrêtes un mois, tu recommences. Quand il y a du monde qui se connecte, ça me déconcentre, surtout à ce temps-là. Fait que tout ça pour dire que finalement, la personne qui te marche, c'est comme, OK, mais c'est quoi qui te démotive? Est-ce que tu as l'impression de perdre ton temps? Ouais, j'ai l'impression de perdre mon temps, tu sais, prendre une demi-heure de ma journée pour ça. Je suis comme, ah, OK, c'est ça. Fait que ça te démotive. Les trainings à la maison, il y a de quoi que j'aime pas. Je suis comme, ben, c'est quoi que t'aimes pas, tu sais? Ah, ben, je pense que j'aime pas les exercices. Il y a 2 exercices de genre, j'aime pas. Je suis comme, mais si je les enlève, ah, ben oui, mon plan, je le ferai.
Juste ça. Je fais pas les notes. Je vais pas t'obliger à faire un exercice que t'aimes pas. Fait que c'est pour ça qu'il y a un coup dans le coaching, tu comprends la démotivation, c'est beaucoup plus facile, puis ton coach devrait t'aider avec ça. Fait que pour le dernier segment, OK, je veux faire une métaphore des fils mêlés. OK. Dans le fond, c'est que pour comprendre la valeur de quelque chose, mettons une bobine de fil, OK, admettons pour faire de la... Si toutes les fils sont mêlés, là, ça vaut rien. Il y a personne qui va acheter ça. Mais si la bobine est toute parfaite, ça a de la valeur, puis tu vas l'acheter. Fait que, puis tu vas être capable d'avancer avec ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, faut que tu vois que l'anxiété, la motivation, c'est toutes des fils. Les enfants, le perfectionniste, ta vie, la culpabilité, la nourriture, l'impulsivité, le manque de temps, blablabla. Tout ça, c'est mêlé ensemble. Puis là, moi, je te donne un plan, je suis comme, suis ton plan. Comment ça, t'as pas suivi ton plan? Tu sais, c'est ça qui marche pas. Puis en fait, le but du coaching, normalement, c'est, tu regardes la vie, puis il y en a qui arrivent le premier mois, là, c'est vraiment mêlé, puis c'est la grosse affaire. Puis il y en a qui c'est juste des petits nœuds. Et fait que les petits nœuds, tu y vas mois par mois, bon, c'est quoi de nœud, c'est... Mais le but, c'est, pour être capable d'avancer, c'est d'avoir vraiment des fils qui sont démêlés le plus possible. C'est pour ça, des fois, il y en a qui juste, tu leur donnes juste un plan le premier mois, puis ils sont comme, puis ils capotent. Tu sais, comme il y a une fille dans mon défi, elle a arrêté, comme j'ai donné ses plans, elle est comme, finalement, c'est trop de pression. Je suis comme, mais c'est parce qu'elle a trop de fils mêlés, c'est comme, c'est pas censé, je suis le coach le moins stressant sur la terre, OK? Mais c'est son cerveau qui fait de l'évitement. Fait que c'est pour ça que, quand tu arrives dans du coaching, ton suivi mensuel, des affaires même, c'est vraiment, OK, mais c'est quoi les fils qui marchent pas? Sont où les nœuds? Sont où les... C'est quoi qui marche pas, tu sais? Fait que c'est pour ça que souvent, là, il y a plein de monde que j'ai qui sont là. C'est rare que je prends du temps pour parler des entraînements. C'est pas ça qui a de l'impact. Tu sais, à un moment donné, je voyais un coach m'avait décrit ça. Faut que tu manges des noix de Grenoble pour avoir du sélénium, tu sais, quelque chose de même. Je suis comme, hey, tu compliques tellement la vie, là, comme si là, je vais commencer à mettre dans chaque plan 5 noix de Grenoble pour avoir de sélénium. Puis là, tu sais, c'est comme ça, c'est la complexité qui sert. Dans les suivis, là, surtout pour les 6 premiers mois, on parle juste de psychologie, de réduire la barre. Puis là, ils sont tous témoins, là. Tout le monde sont là. Juste réduire la barre. Puis je suis fatiguant, Puis le mois d'après, la personne, il y a de quoi qui marche pas, tu sais, là. Je suis comme, mais là, t'es-tu capable de rester assis, relax? Non, je suis pas capable. Ben là, réduis la barre, c'est quoi qui stresse, ça? Mais ça, c'est que c'est pas juste du finesse. Parce que dans le fond, faut comprendre que dans un coaching, pour perdre du poids, faudrait que ça soit la dernière chose que tu regardes, c'est le poids. Faudrait que tu fasses toute la psychologie avant, puis le poids après. Fait que c'est pour ça que les coachs, en général, ils donnent des plans des enfants même. Toutes tes fils sont mêlés, la psychologie, tes anxiétés, toutes les enfants même. Puis là, comme, là, t'essaies de suivre ton plan, puis là, tu te sens pas bon, tu te sens coupable, mais t'as-tu vu comment c'est de la pression? Parce que pour ça, moi, maintenant, sans être un psychologue, puis sans focuser juste sur le training, il faut vraiment que ce que la personne veut des résultats, prendre la masse, perdre du poids, mais il y a quelque chose qui va la bloquer, il y a quelque chose qui va la démotiver. Fait que c'est là qu'on parle que la psychologie, c'est vraiment important, surtout les 6 premiers mois. C'est pour ça, maintenant, je fais un nouveau forfait VIP. Il y en a qui s'en tapent, il y en a qui veulent pas savoir, surtout des gars. Les gars sont comme, donne-moi juste un plan, je parle jamais de psychologie, tout ça. Mais souvent, les filles, ça veut vraiment travailler sur soi, ça veut vraiment comme, tu sais, les gars, ça a de l'ego, ça veut pas parler de leurs problèmes, ça veut pas dire qu'ils ont une faiblesse, ou des affaires même, mais les filles, ça va tout te dire, en tout cas, j'ai une facilité avec les filles. Fait que c'est pour ça que, au début, là, tu regardes toutes les fils, toutes les affaires, pis t'es comme, OK, mais c'est quoi qui va te faire en sorte que tu vas arrêter, que normalement t'arrêtes? Fait qu'après ça, comme Nati qui était dans live, je sais pas si c'est encore là, on a commencé ensemble, ça a duré 12 mois, il y a eu un début, il y a eu un fin, puis maintenant, elle maintient son poids. Parce que pendant 12 mois, on a tout regardé ses anxiétés, ses motivations, son perfectionnisme, sa culpabilité, toutes les affaires de même. Oh, aller au gym, ça la stressait, ça créait de l'anxiété, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est plus que du fitness. C'est vraiment comme, sans la psychologie, tu peux pas aider quelqu'un. C'est comme, c'est pile ou face. OK? Fait que c'est pour ça que je suis fier d'elle, puis je suis fier qu'il y a un début puis qu'il y a une fin. Puis maintenant, avec le monde avec moi, ils ont un début puis une fin. Parce qu'on focus là-dessus. Puis il y en a que ça va jamais les intéresser. Mais c'est plus important que tout. Bon, parfait. Fait que là, on est rendu au bout de le fun avec les tirages. Fait que ceux qui viennent de rejoindre la vidéo sont chanceux. Fait qu'en fait, pour mon tirage, après le live, OK, faut m'écrire John Wick. Fait que si tu m'écris John Wick, je vais faire un tirage d'une boîte de suppléments de Nova Pharma qui s'ajoute dehors des électrolytes, peu importe, une boîte personnalisée, des produits Phil Cook, des trucs même, à ceux qui m'écrivent John Wick après le live. OK, fait que je vais regarder à quelle heure. Faut l'écrire après. OK, fait que tu m'écris John Wick, puis mes clients, ils savent pourquoi qu'il faut écrire John Wick. Elle dit, évidemment. Mais au début, je voulais mettre fitness, puis ça dans mon char, mes enfants, ils comme John Wick, John Wick, John Wick, puis je suis comme,
Le monde trouvait ça bizarre qu'ils ont 2 ans, 1 an, 4 ans, 5 ans, puis leur film préféré, c'est John Wick. Tu sais, j'ai l'air de malade. Mais aujourd'hui, on écoutait Sonic 3, fait que c'était plus pour enfants. Mais des petits gars, ça aime se battre. Fait que c'est sûr que des films dans la salle. Je rappelle que la semaine prochaine, je fais un concours. 2 prix, 3 mois de coaching. Les clients aussi peuvent participer. Des boards de tirage lundi prochain. En mai, je sors une promo. Mais si vous êtes un nouveau, en fait, c'est que je fais mon nouveau forfait VIP à 30% de rabais. Tous ceux qui sont dans le live ont 5% de plus. Fait que t'as juste à m'écrire après parce que je prends juste 10 personnes. Puis, c'est pas mal ça. Puis, j'ai essayé le nouveau collagène Avané de Nova Pharma. Fait que tu peux utiliser mon code promo NBFitness15. Mais pour vrai, je l'aime parce que c'est un collagène Avané, mais il est fait pour faire des cafés glacés. Fait que là, j'ai acheté du café, j'étais en train de faire des tests, ça fait un mois qu'ils m'ont l'envoyé, mais moi, je fais jamais une story ou quelque chose si j'aime pas ça ou si je l'ai pas goûté ou peu importe. Mais là, j'ai testé dans le café glacé, dans le café chaud, tout ça, puis pour le vrai, c'est bon. Fait que moi, je mets un demi-scoop du collagène Avané de Nova avec du lait ou de l'eau, peu importe, dans du café, puis ça fait vraiment un café glacé, puis on fait ça pour pas que tu payes 8 piastres de Starbucks. OK? Fait que si t'es une fille qui aime le collagène, tu peux commander ça avec mon code promo. Ça fait que je vais sûrement faire un live dans un mois. Puis là, dans le fond, c'est Q&A. Fait que si vous avez des questions, peu importe, c'est le temps. Je pense que jeudi 19h, ça va être ça mes lives dans un mois. Je sais pas encore. Si vous avez des idées de live que vous voulez que je fasse, ça va me faire plaisir. Je pensais que j'allais trop parler, ça allait prendre 1 heure. Finalement, ça fait juste une demi-heure. Puis qu'est-ce que je voulais dire pour la fin? C'est juste que pendant longtemps, tu as peut-être pensé que ton problème, c'était ta motivation, ta discipline, ton manque de volonté. Mais la vérité, c'est que tu as peut-être juste essayé de faire un plan qui demandait à une personne fatiguée, stressée, occupée, découragée d'être parfaite. OK? Puis cette fois, on va arrêter ça ensemble. Cette fois, le but, c'est de pas être parfaite. C'est d'être assez constante pour enfin arrêter de recommencer à zéro. Arrête de niaiser puis fonce. Oh, intéressant à essayer. Ouais, pour être bon. Mais moi, tu sais, comme juste je l'ai dit, un scoop, moi, je trouve que c'est trop. Je trouve que ça goûte trop sucré. Mais je suis pas un gars de vraiment sucre à faire même. Fait qu'un demi-scoop, c'est assez. Fait que c'est pour ça que des fois, les suppléments, tu sais, il y en a qui vont me dire, ah, le supplément, il est trop sucré, pas assez sucré, peu importe, mais il y a des choses, tu peux mettre 2 scoops, puis il y a des choses, tu peux juste mettre un demi-scoop. Fait que tu peux jouer avec ça, que ce soit la protéine, les collagènes, les électrolytes ou peu importe. OK? Fait que c'est pour ça que ben j'étais content de faire ça. Fait que si vous avez des questions. Ah, attends, j'ai une question. Ah, puis attends, c'est parce que là, je sais pas trop comment ça marche. Parle-nous de comment tu penses va tes plans de nutrition. Je comprends pas trop ta question. Tu parles de moi ou quand je fais des plans? En ce moment, je peux pas dire qu'est-ce que je fais parce que le monde va commencer à dire que je suis un malade. Mais moi, pour le mois de mai, je fais un mois sans cheat. Puis vous le savez, je suis vraiment bas en calories. Euh, Parle-nous de comment tu fais tes plans de nutrition. Ah, dans le sens de comme qu'est-ce que je t'ai donné? Ben, en fait, les plans de nutrition, ben, soit que tu as un plan normal, fait que style standard, écrit collation, déjeuner, ou tu fais tes macronutriments. Ça dépend vraiment de la personne, qu'est-ce qu'elle veut. Mais moi, en ce moment, qu'est-ce que je fais, c'est qu'en mai, puis en fait, les plans alimentaires, ben, tu le sais, t'en as eu pendant 12 mois. Les plans alimentaires, c'est selon qu'est-ce que t'aimes, tout ça. Au départ, c'est juste un, tu sais, au départ, c'est juste un essai, c'est juste pour voir. Parce qu'en fait, le monde se demande toujours, comment que je fais pour perdre du poids? Faut trouver ton déficit calorique. Puis là, ils sont comme, ben, je suis déjà en déficit calorique, ça marche pas. Fait que t'es pas en déficit calorique ou t'as trop de stress. Fait que là, ben, faut que tu fasses un plan alimentaire. Et le plan alimentaire, normalement, tu sais, mettons, tu pèses, t'es 5 pieds 6, tu pèses 160 livres. Mon point de départ, ça va être 1600 calories. Fait que 10 fois ton poids. Le rendu là, c'est que il faut que tu regardes, OK, mais c'est quoi que la personne mange en une journée? Fait que c'est pour ça que je vous demande en innovation, c'est quoi tu déjeunes, c'est quoi tu dînes, c'est quoi la coloration. Puis là, ça, je mets ça dans un plan, puis là, j'évalue un peu plus les calories. Il y en a que ça va être 1200, il y en a que ça va être 2200. Fait que c'est pour ça que selon l'activité physique, l'entraînement, ça fait même, le but, c'est juste de trouver un point de calories de départ. Les protéines, c'est censé être 1 gramme par livre, mais je donne jamais ça. Tu sais, au départ, ça va dépendre. Ça fait payer 160 livres, peut-être genre mettre 120, 130, 140. Puis le but, c'est juste d'avoir un point de départ. Puis le but du plan alimentaire, c'est, OK, là, t'es plus précise. Mettons, je te donne 1100 calories. Ben, c'est juste de voir la première semaine, il arrive quoi? Ah, tu perds pas de poids, tu perds du poids. Tu sais? Puis c'est de même que tu vas trouver ton métabolisme. Parce que le problème, c'est que tu peux faire plein de formules. Puis il y en a une fille dans mes Q&A, pendant 3 ans, elle m'a écrit, c'est quoi ta formule pour faire les calories? Mais pour vrai, c'est juste 10 fois ton poids. Je regarde le reste, j'ajuste à la baisse le haut. Parce que moi, je ne sais pas ton métabolisme, même s'il y a des formules, plein d'affaires qui existent. La formule ne sait pas ton métabolisme, c'est adapté à combien de calories. Moi, en ce moment, je suis 6 pieds 2, je pèse 200 livres, je devrais manger 3000 calories, mais j'en mange 1600 pour perdre du poids, 1400, parce que mon métabolisme est rendu là.
C'est pour ça que j'ai besoin de faire une reverse après. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de bonne réponse avec ça. C'est vraiment comme tu fais un point de départ, tu regardes qu'est-ce qui arrive, puis le but, c'est de trouver ton déficit calorique. Des fois, à cause du stress, des affaires même, c'est sûr que le poids, le poids, comme il va monter, on va pas voir la réalité, mais tu vois, j'en ai un autre, là, c'était stressé pendant 2 semaines, puis là, mon poids descend pas, il faut descendre mes calories, là, je suis comme, il faut pas descendre des calories. Puis là, puis je suis comme, gars, donne une dernière semaine, puis là, part a perdu 4 livres. Mais en fait, c'est que pendant 3 semaines, elle perdait du poids. C'est juste qu'elle le voyait pas avec le stress. Okay? Fait que c'est pour ça que les plans alimentaires, c'est toujours comme le plus simple possible. Fois 10 son poids à peu près. Puis là, tu regardes vraiment. Dans le fond, maintenant, je prends vraiment qu'est-ce que la personne mange. Je regarde qu'est-ce que ça fit. Tu donnes ça, tu regardes est-ce qu'elle brûle du gras, est-ce qu'elle stagne. Puis après ça, tu continues là-dedans. Puis il y en a qui calculent leur macro. Puis c'est pour ça qu'en mai, je fais un défi plus extrême. Et tu sais, je l'ai dit, puis je vais avoir l'air fou. Mais je suis rendu quasiment à carnivore diet. Fait que moi, pour me rendre ces abdos, pour vraiment aller bas, je mange juste la viande. Par exemple, je déjeune 2 steaks. Puis après ça, je mange steak haché pour dîner des affaires. Puis pour ça, je mets plus de photos de mes affaires parce que le monde va dire, ah, t'es fou. Mais il n'y a pas de bonne façon. C'est quelque chose d'extrême pour une situation extrême, pour un objectif extrême. Mais aller sur les abdos, pour la majorité du monde, c'est extrême. Mais moi, je trouve ça pas extrême. Puis c'est pas pendant 10 ans, c'est pendant 1 mois. Après ça, tu refais ta reverse. Mais moi, tu sais, c'est comme de lundi à mercredi, j'ai perdu 6 livres. C'est ça qui va vite, ça va bien, je me sens bien, mais ça fait 1 mois, je me prépare aussi. J'ai pas tout coupé one shot. Puis je suis quelqu'un que, là, je vais dire en live, je suis quelqu'un qui peut pas manger de glucides. Quand je mange plein de carbs, je prends du gras, je prends du fat, je prends de la rétention d'eau, je suis ballonné, je suis dur de partout. Moi, je peux pas manger 300 grammes de carbs, mais il y en a que j'ai un gars, ses ados, qui mange 300, 400 grammes de carbs. C'est le métabolisme. Fait que c'est pour ça que t'entends souvent des coachs dire, ah, il faut manger des carbs, il faut pas manger de carbs. Pas qu'il y a des coachs qui disent, il faut pas manger de carbs. Moi, pour mes objectifs, je me suis dit, comment je vais faire pour arrêter aller ces abdos? J'avais des coachs, j'étais pas capable d'y arriver parce qu'à un moment donné, ils arrêtaient des limitations mentales. Je me suis dit, bon, je vais y aller all-in, je vais descendre mes calories le plus que je peux. Puis j'ai jamais été aussi en shape. Puis moi, ça prend le carnivore. Mais là, après ça, c'est ma reverse, faut que je fasse. Fait que j'ai recommencé un petit peu. C'est l'été, bon, en tout cas, des fois, qu'est-ce qu'on planifie, c'est pas ça qui arrive. Mais je vais faire quelque chose d'extrême en carnivore. Je suis pas encore en carnivore, tu sais, comme je mange un petit peu, je mange encore du logo grec des même. Mais moi, pour me rendre vraiment next level, j'ai besoin de faire ça pour, après ça, réintroduire un peu les carbs. Mais pas beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont comme, il y a plein de coachs qui disent de manger il faut manger des carbs, mais moi, j'en mange pas. Mais c'est ça, c'est que tout le monde est différent. Les plans alimentaires, il faut toujours que tu l'adaptes sur la personne. Comme là, j'en ai une nouvelle qui mange, elle a fait 1 an sans carbs. Je vais pas y en mettre à chaque repas. Elle va ballonner, elle va capoter pour avoir de digestion, même de glycémie, c'est sûr. Fait que je vais pas y mettre des carbs dans chaque repas. C'est pour ça que ça dépend vraiment de la personne où est-ce qu'elle est rendue. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste que t'es en perte de gras. Faut que tu perds tout ton gras. Mais t'es pas obligé de te rendre aux abdos non plus. Et si tu te rends jusqu'à là, le plus bas que tu peux, ça commence à être extrême, mais pour ton corps. Moi, même si je mange pas beaucoup, comme ça me dérange pas, je trouve ça tellement moins compliqué, moins de repas, ça coûte moins cher. J'ai pas à me casser la tête à faire des collations. Chaque repas, c'est de la viande, c'est de l'acide. Fait que c'est tellement plus simple. Moi, je trouve que ça simplifie ma vie. Puis là, après ça, tu fais ta reverse. OK? Fait que quand tu fais ta reverse, ben là, tu intègres tranquillement des affaires. Fait que là, tu restes en shape à l'année, tu augmentes ton métabolisme, puis tu ne scrapes pas. Le problème, c'est que le monde font plein de pertes de poids. Puis ça, c'est un problème de toujours recommencer à zéro. C'est qu'ils font plein de pertes de poids, ils descendent jusqu'en bas. À un moment donné, ils arrêtent, puis là, ils reprennent tout le poids d'avant. Mais oui, parce que leur métabolisme est plus à 2000 calories, il est rendu à 1200 calories. Fait que c'est normal que maintenant, tu as 800 calories de moins pour... Tu sais, mettons, avant, tu prenais du gras après 2000 calories. Là, tu prends du gras après 1200 calories. Fait que c'est sûr que tu prends plus de poids qu'avant. C'est tellement logique. C'est simple. C'est pas un scandale. C'est juste que t'as pas fait ta reverse. Fait que, puis oui, c'est de l'essai-erreur. Puis souvent, c'est que le monde te dit des affaires, j'avais des coachs, je fais comme, mais non, faut que tu manges des carbs pareil, tout. Mais moi, je sais que pour être en ultra shape, faut que je mange quasiment pas plus que 25 grammes de carbs par jour, incluant les légumes puis les fruits. Fait que c'est pour ça que tout le monde est différent. Puis dire le contraire, c'est juste menteur, c'est juste pas connaître ça, c'est juste pas avoir fait de coaching, je sais pas c'est quoi. C'est vraiment te donner des rêves que, hey, tu vas être ces abdos puis tu vas manger 400 grammes de carbs, mais il y en a que c'est impossible. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours se mettre ça dans la tête. En tout cas, aujourd'hui, on a parlé de qu'est-ce qui démotive. Qu'est-ce qui démotive est beaucoup plus fort que qu'est-ce qui motive. On a parlé que
comment ça fonctionne la reverse. Tout le monde, la première étape, tout le monde focus juste sa perte de gras. Dans le fond, c'est que quand tu descends, tu peux aller jusqu'à le plus bas que tu peux. En il va y avoir des conséquences. Tu vas avoir plus froid, des problèmes hormonaux. Les filles peuvent perdre leurs règles. Fait que techniquement, c'est pas bon. Mais c'est pas bon si tu restes là longtemps. Fait que c'est pour ça que des fois, les signes, à un moment donné, quand la personne est vraiment rendue bas en calories, c'est, je vais aller demander, est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as froid aux mains? Est-ce que tu as des sauts d'humeur? Tu sais, toutes des affaires de même. Puis en fait, c'est que, à un moment donné, tu es rendu tellement bas, ton système shut down pour survivre, mais là, c'est qu'il faut que tu fasses ta reverse. Mais la reverse, avant, c'était des prises de masse. Moi, c'est ça que je faisais avec des anciens coachs que j'avais. C'était comme, prends 50 livres de masse à un an. Mais tu peux juste prendre 1 à 2 livres de masse maximum par mois. Puis après 4 ans, je pense, je me rappelle pas c'est combien, ceux qui ont écouté le podcast, je pense que c'est 5 livres de masse dans l'année. Fait qu'en près de 50, prendre 50 livres, est-ce que ça sert à quelque chose? Pendant tout, tu as pris 45 livres de gras. Fait que c'est pour ça que le but, c'est de réactiver ton métabolisme. Fait qu'un tour, tu finis à 1200 calories. Mais là, c'est que tu vas manger 1300 calories, 1400 calories, tranquillement, pas vite. Puis en fait, c'est que tu vas rebooster ton métabolisme. C'est le seul moyen de le faire, c'est redonner des calories. Puis en fait, c'est que plus que ton système va shut down, plus que ça se peut que tu arrêtes de parler, que tu arrêtes de bouger quand tu parles ou des affaires même. Mais là, le but, c'est de les réactiver. Ton système hormonal, toutes les affaires même. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui continuent à perdre du gras pareil. Parce que là, ils ont moins d'énergie. Fait qu'ils sont plus démotivés. Ils vont moins au gym. Ils poussent moins au gym. Fait que quand tu reprends, puis ça, c'est un problème de la perte de poids, c'est que plus tu descends bas, plus tu as moins d'énergie. Fait que plus que ton corps te démotive à 100%, plus c'est tough. Fait que le fait d'augmenter tes calories fait en sorte que tu restes ses abdos, tu restes en shape, mais ton corps, comme, il prend de la masse, il réactive ses systèmes. Puis souvent, c'est que il n'y a pas de motivation à faire de reverse parce que tu as de la dopamine. Hey, j'ai perdu 30 livres en 6 mois. Mais là, la reverse, ça se peut que tu perdes du gras encore ou ça se peut que tu prennes 2 livres sur 3 mois. Fait que c'est pour ça que tes motivations, ça se peut que ta motivation pour perdre du poids, c'est de la douleur, tu t'aimes pas, la confiance en toi, tout ça fait même. Mais plus tard, c'est l'évolution. Fait que là, maintenant, quand tu es rendu dans ta reverse, c'est rendu, OK, mais c'est quoi mes motivations? C'est plus la perte de gras. Maintenant, mes motivations, c'est vraiment la santé. C'est vraiment comme être en shape à l'année, pas reprendre tout ce poids-là, parce que si tu le fais pas en reverse, tu vas manger ben trop, puis dans le fond, tu vas tout reprendre, tu vas tout perdre tes résultats. Fait que ça, c'est ta motivation, peur de quelque chose, de tout scraper tes résultats. Ta motivation de prendre la masse. Tu sais, souvent, les filles veulent plus de fessiers, plus d'épaules, plus d'enfants même, mais tu n'auras jamais plus de fessiers, même si tu t'entraînes en hypertrophie, si ça fait 10 ans que tu es en perte de gras, puis tu essaies de perdre du gras, puis tu essaies de perdre du gras. Fait que les reverse, ça sert à ça, puis aussi psychologiquement, les reverse, ça sert à enlever la pression que tu n'es pas obligé de perdre du poids à chaque semaine. OK, fait que tu réduis la barre. Parce que maintenant, j'ai d'autres objectifs, c'est bon pour moi, il faut que je le fasse. Mais le problème des reverse, c'est que c'est un autre 6 mois, c'est un autre 12 mois. Fait que tu sais, quand tu as du coaching, tu es comme, OK, là, je veux perdre du poids, je vais être en shape, je veux faire comme du monde. C'est sûr que ça dure pas en bas d'un an. Après ça, t'es comme en shape, ton métabolisme, il est bon, ton métabolisme, il est pas down. Puis là, c'est que tout ça, tu l'as fait, il y a un début, une fin, puis tu l'as fait comme du monde. Mais c'est vraiment parce qu'il faut que tu prennes un coach, c'est comme, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais il y a beaucoup de monde, beaucoup de coachs qui sont pas tant bons, qui sont pas bons en coaching, qui ont pas le côté psychologique, qui ont pas tout ça. Puis là, c'est comme, est-ce qu'il va m'aider, est-ce qu'il va pas m'aider? Mais moi, je sais à 100% qu'il va avoir un début, une fin. C'est juste qu'on sait pas en combien de temps. Fait que c'est toujours ça. OK? Fait qu'en tout cas, fait que merci pour la question. Merci. Fait que Mylène est super bonne. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai pas d'autres questions. Finalement, un live, c'est pas super. Tu vois, aujourd'hui, pour faire un live, c'est la gestion de l'énergie. Je me suis pas entraîné aujourd'hui. Je me suis levé plus tard. Puis là, hier, j'étais pas censé écouter la game d'hockey, mais un coup, tu l'écoutes, on dirait que tu veux le finir. Tu sais, aujourd'hui, finalement, à cause de ça, j'ai été capable de faire mon live. Ça va bien, je suis quand même content. Ça a bien été. C'est pour ça que s'il n'y a pas de questions, je pense que je vais y aller. Mais hey, salut Nick. Nick, ça a été un de mes premiers clients, première transfo. Je l'aimais vraiment, fait que est super bon. La dernière fois que je l'ai vu, il avait quand même pris de la masse. Fait que je suis content pour ça. Fait que j'espère que tu vas bien. Salut Mylène, Rox, t'es encore là, c'est bon. Salut à tout le monde. Bon. Ben oui, merci à ceux qui sont joints quand même. Ben pour ceux qui sont joints, si vous m'écrivez le mot John Wick après en DM, je fais un tirage, puis on va faire un tirage là-dedans.
à tout le monde qui m'écrit John Wick. Comme j'ai dit tantôt, mes clients savent pourquoi. Pour ceux qui écoutent mes stories, j'ai un forfait 35% de rabais pour ceux qui sont dans le live sur mon nouveau truc VIP. Et je prends 10 personnes max, fait que vous êtes une priorité. Et lundi prochain, j'ai un concours, fait que manquez pas ça. Ok, merci à vous, puis on se revoit prochainement. Salut Vicky. Salut Jean. Salut Christelle. Salut Giovanni. Merci à vous.